Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. L'alternance, c'est la voie royale vers l'emploi. C'est le credo de notre invité, Erwan Poirot. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de PPA Business School, une école de commerce et de management qui a fait le choix du tout alternance. Pourquoi ce choix ? En fait, ce choix, à l'origine, il y a plus d'une dizaine d'années, c'est tout simplement pour être au plus près de l'emploi et puis pour répondre à deux besoins. Un, le besoin des jeunes qui avaient besoin d'améliorer leur insertion professionnelle et de caler leurs études par rapport à l'emploi. Et puis deuxième point, par rapport aux entreprises qui, elles, avaient besoin de professionnels mieux formés et avec des formations plus adaptées à ce qui existait en entreprise. C'est vrai que c'est un enjeu et c'est très important que l'alternance se développe dans les études supérieures, notamment sur les matières du business. Oui, exactement, parce qu'en fait, il y a un point qui est essentiel, c'est d'abord que l'alternance, c'est une pédagogie. Une pédagogie qui consiste à faire deux choses. Souvent, on dit « j'apprends à l'école, j'applique en entreprise », alors qu'en fait, ce n'est pas ça. En fait, je vais apprendre et appliquer des choses à l'école, je vais aussi apprendre et appliquer en entreprise, mais du coup, ça va s'enrichir et se nourrir, et c'est ça qui va faire la vertu de l'alternance. Et je mets mon billet que c'est la voie royale d'ici quelques années vers l'emploi, et d'ailleurs, il y a un petit signe qui ne trompe pas, puisque un certain nombre d'écoles s'y mettent tardivement. Et bientôt, peut-être que tout le monde se mettra à l'alternance une fois le bac en poche. Alors, vous avez aujourd'hui près de 2800 élèves. Ça veut dire que vous avez 2800 élèves qui ont des contrats en alternance dans des entreprises. Donc, les entreprises jouent le jeu aujourd'hui. Oui, alors elles jouent le jeu alors pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu aussi une impulsion politique relativement forte. Il y a aussi un effet de mode là-dessus, une meilleure connaissance de l'alternance. Et puis, il y a un travail qui est fait par nous, ici, pour aller contacter les entreprises, les approcher, expliquer notre travail et se nourrir. Et ça, après près de 15 ans, j'allais dire, de partenariat, ça augmente aussi la probabilité et la possibilité de placer ces jeunes en entreprise. Alors aujourd'hui, comment décrire PPA ? Il y a 2800 élèves, vous avez un site à Paris aujourd'hui. Voilà. Comment présenter l'école ? Alors, donc l'école d'abord est principalement parisienne, en tout cas à l'origine, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a deux cycles de formation qui va juste après le bac jusqu'à bac plus 3 et puis ensuite le cycle master, c'est-à-dire jusqu'au bac plus 5. Dans les 3 premières années, vous avez la particularité de PPA, c'est qu'un jeune, après son bac, va assez rapidement se spécialiser dans une filière autour des métiers de l'entreprise, c'est-à-dire communication, marketing, commerce et tout ce qui est de l'ordre de la gestion. Il peut faire des passerelles s'il sent que le choix n'a pas été tout à fait peut-être bien choisi là-dessus. Et tout de suite, dès la première année, il va se situer en entreprise. Premier niveau de diplôme à bac plus 3, ce qui permet aussi là-dessus de se spécialiser davantage vers 23 masters. Donc il y a 23 choix possible ensuite dans la partie cycle master. Alors, mais comment on rentre dans l'école ? On a un jeune bachelier, voilà, je veux faire une business school, tiens, par l'alternance, PPA Business School, c'est une solution. C'est quoi ? C'est un concours ? C'est un dossier ? Oui. Alors, en fait, il y a un petit préalable avant, c'est que d'ailleurs, j'en sors là-dessus, mais puisque nous avons des journées portes ouvertes ou des soirées portes ouvertes, donc d'abord, il y a un travail, j'allais dire, d'information, et ensuite, effectivement, le concours est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire. Généralement, il y en a à peu près tous les 15 jours et toutes les semaines en période haute. Et du coup, avec 3 éléments clés. Un, son dossier, parce qu'on n'oublie pas, notamment sur la partie commentaires des enseignants, c'est très important. Deuxième partie, c'est un concours avec des épreuves écrites, souvent de culture générale, de logique, d'anglais. Et puis un entretien collectif d'expression et de motivation qui va permettre justement de voir comment le jeune interagit avec du coup les autres. Il ne s'agit pas de briller et d'écraser les autres individuellement, c'est comment je fonctionne avec les autres. Et puis une dernière étape qui va permettre l'admission finale, qui est un entretien déjà de coaching, on reparlera peut-être de l'accompagnement, pour essayer justement d'aider le jeune à s'orienter. Je prends un exemple très concret. Parfois, un jeune, lui, entend communication, il confond un peu avec publicité, marketing, commerce. Et donc, ça va être notre rôle d'essayer de l'aiguiller aussi par des exemples pour qu'il puisse bien choisir. Et c'est au cours également de ces cours qu'il va peut-être avoir la vocation de dire j'ai commencé dans la communication, je préfère exactement. les ressources humaines. Et puis les cours et son expérience entreprise. Vous m'avez dit coaching, ça veut dire que vous avez une pédagogie différenciée parce que c'est vrai que c'est dur être en alternance en entreprise
l'entreprise et à l'école, ça peut être dur physiquement. Même. Exactement. Alors en fait, il y a deux questions dans votre question. La première qui est la question de l'accompagnement. Aujourd'hui, nous, on a développé une méthodologie pour se dire, entre le concours et le placement, il faut que l'élève, on ne le laisse pas tout seul, on va fortement l'aider à trouver son entreprise. Donc ça passe par des ateliers, on a appelé ça la PPA Touch pour avoir un petit moyen mémotechnique, où il va être coaché, beaucoup de simulations, des CV vidéo et ainsi de suite. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que vous aidez vraiment les jeunes à trouver leur contrat en alternance. Je pense, je n'ai pas de statistiques réelles, mais que dans 9 cas sur 10 quasiment, c'est nous qui trouvons l'entreprise et nous apprenons aussi aux jeunes à aller chercher par rapport à ça. Et puis, vous avez parlé de pédagogie. Effectivement, nous, on a une pédagogie très singulière et innovante. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de cours descendants classiques tels qu'on a pu le connaître, notamment à l'université. Là, on fonctionne beaucoup par séminaires intensifs qui permettent beaucoup de mise en situation. On a parlé il y a quelques années de la piscine, c'est-à-dire que passer ce cas, on vous jette dans la piscine, on vous met des petites bouées quand même, on ne vous laisse pas vous noyer. Et c'est comme ça que vous allez apprendre par des séminaires intensifs, pratiques, opérationnels. Donc voilà, des cas pratiques, permanents, récurrents, permettent à vos jeunes d'obtenir les diplômes et de progresser. Exactement. Un petit ajout, c'est que souvent ces cas se font en partenariat avec les entreprises, parce qu'ils sont travaillés avec elles pour que ce soit des cas réels, ou en tout cas qui soient au plus proche de la réalité des entreprises. Mais finalement, vous avez des relations très fortes avec les entreprises. Vous avez un grand réseau d'entreprises aujourd'hui, au bout de tant d'années d'alternance. Ça, c'est ce qui fait la clé de notre succès. Et puis surtout, c'est la clé de maintenant, pour pouvoir élaborer des programmes et ainsi de suite, mais c'est la clé du futur. Parce que notre difficulté aujourd'hui, c'est que l'évolution des métiers est de plus en plus rapide. Et donc, il faut qu'on puisse se dire, tiens, quel est le métier de demain et d'après-demain pour pouvoir d'ores et déjà le mettre dans nos progressions. Il faut être agile dans la création des formations et des programmes pédagogiques. Quelques dernières questions très rapides. Là, quand on est, il y a différentes périodes pour rentrer ou c'est qu'au mois de septembre? Non, on a généralement deux types de rentrées. Une qui est en fin septembre, qu'on appelle aussi parfois octobre, première grosse rentrée, et une deuxième qui se situe au mois de janvier, où là on a une deuxième vague de rentrée, et donc ça permet aussi aux différents parcours de pouvoir s'installer et de rentrer dans l'école. Et j'ai vu dans votre dernière plaquette que vous allez vous développer. C'est ça. Il y a de nouveaux campus. PPA Business School, c'était à Paris uniquement et ça va être quasiment partout en France. Ça. Puisque notre nom d'origine, c'était Pôle Paris Alternance, donc on avait une étiquette très parisienne, mais on se développe sur le plan national. Donc 5 nouveaux campus, 6 au total, donc à la fois à Lyon, Lille, Reims, Grenoble et Aix-en-Provence. Donc on va mailler une bonne partie du territoire français, et ce qui va permettre aussi d'avoir des mobilités, et puis surtout l'expertise qu'on a sur la proximité avec les entreprises, qu'on puisse la nourrir en province ou plutôt en région, comme on dit maintenant. Monsieur Poirot, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. En attendant, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur www.ppa.fr. Au revoir et à bientôt.